Alors, aujourd'hui, nous allons faire un cours et vous montrer quelques exercices pour bien comprendre le logarithme népérien, ce qui pourra vous servir si vous êtes en première, mais également en terminale. Donc, tout d'abord, pour tout x supérieur à 0, il faut savoir que e de ln de x égale ln de e de x est égal à x. Donc ça, c'est une propriété assez importante pour le logarithme. Ensuite, quelques propriétés sur la fonction logarithme népérien. Donc, la fonction logarithme népérien est, alors elle est définie sur 0 plus l'infini, elle est continue et elle est strictement croissante. Voilà. Ensuite, une autre propriété, c'est que ln de 1 égale 0 et ln de e est égal à 1. Sachant que e est égal à e puissance 1, donc ça fait ln de e puissance 1, donc ça fait 1. Donc, d'autres propriétés importantes. Donc on a ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc ln de 1 sur b est égal à ln de 1 moins ln de b, ou encore moins ln de b puisque ln de 1 égale 0. De plus, ln de a puissance n est égal à n ln de a. Et ln de racine de a est égal à ln de a puissance 1 demi, puisque la racine c'est la puissance 1 demi, ou encore 1 demi fois ln de a, en prenant la propriété ci-dessus. Donc, voilà pour ces propriétés les plus essentielles. Attention, ln de a plus b est totalement différent de ln de a plus ln de b. Puisque ln de a plus ln de b, c'est ln de a fois b et non ln de a plus b. Et ln de a moins b est totalement différent de ln de a moins ln de b, puisque c'est ln de a sur b qui fait ln de a moins ln de b. Donc, comme la fonction f de x égale ln de x est strictement croissante, on a si ln de a est égal à ln de b, alors a égale b. Et si ln de a est inférieur à ln de b, alors a est inférieur à b. Maintenant, quelles sont les limites du logarithme? Donc, limite logarithme. On a limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. On a limite de ln de x quand x tend vers 0 est égal à moins l'infini. Et donc, pour tout x appartenant à 0, 1, virgule, ln de x est inférieur à 0. Ensuite, on a les limites de croissance comparée. Donc, limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0, puisque c'est le x qui l'emporte sur le ln de x. Et donc, limite de x sur ln de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, puisque c'est le x en haut qui l'emporte. Et donc cela grâce aux croissances comparées. Donc voici pour cette première partie. Donc dans une deuxième partie, nous allons voir d'autres limites et ensuite nous allons faire des exercices. Donc une autre limite importante à noter, c'est limite de x ln de x quand x tend vers 0 est égal à 0, donc toujours par croissance comparée, c'est le x là qui l'emporte. Et ensuite, limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, cela est égal à 1, car ln de 1 plus x, c'est équivalent à x quand x tend vers 0. Donc, ln de 1 plus x sur x est équivalent à x sur x, ou encore ln de 1 plus x sur x est équivalent à 1. Cela, vous verrez cela en classe préparatoire, donc vu en prépa. C'est simplement la démonstration de cette limite. Ensuite,
quelles sont les dérivées de logarithme. Donc dérivée de ln de x, deux points. Donc on a ln de x prime est égal à 1 sur x, et ln de u prime est égal à u prime sur u. Donc voici pour la partie cours. Maintenant nous allons faire des exercices. Donc premier exercice, résoudre l'équation ln de x égale 4. Donc on a e de ln de x est égal à e puissance 4, ou encore x est égal à e puissance 4. Donc voilà pour cette première équation. Deuxième équation, on a e de x plus 1 est égal à 6. Donc cela est équivalent à ln de e de x plus 1 est égal à ln de 6, ou encore x plus 1 est égal à ln de 6, soit x est égal à ln de 6 moins 1. Ensuite, essayons de résoudre l'équation ln de x plus 2 plus ln de x moins 4 égale 0. Donc, ln de a plus ln de b, vous vous souvenez, c'est ln de a fois b. Donc, cela équivaut à ln de x plus 2 multiplié par x moins 4 égale 0. Ou encore, ln de x carré moins 2x moins 8 égale 0. Donc, c'est-à-dire e de ln de x carré moins 2x moins 8 égale e de 0, soit x carré moins 2x et moins 7 égale 0. Puisque là, on avait 1, on le fait passer de l'autre côté, donc on avait eu moins 8 plus 1 égale moins 7. Donc on va résoudre le delta. Donc delta égale b au carré, donc moins 2 au carré, b au carré moins 4 fois 1 fois moins 7. Donc c'est égal à 4 plus 28 ici, puisque 4 fois 7 égale 28. Donc delta égale 32. Donc on a x1 est égal à moins b, donc 2 moins racine de 32 sur 2 fois a, donc 2 fois 1, 2. Et x2 est égal à 2 plus racine de 32 sur 2 est égal à donc 1 moins racine de 32 sur 2. Et ici est égal à 1 plus racine de 32 sur 2. Un dernier exercice pour bien comprendre le logarithme. Donc, nous allons faire une soustraction, donc calculer ln de x carré moins 2 ln de xe. Donc cela est égal à 2 ln de x moins 2 ln de xe, ou encore 2 en factorisant 2 fois ln de x moins ln de xe, c'est égal à 2 multiplié par ln de x divisé par xe, ou encore 2 multiplié par ln, donc là on a un x en haut, x en bas, donc 1 sur e, c'est-à-dire 2 multiplié par moins ln de e. Or, ln de e est égal à 1, donc on a 2 multiplié par moins 1, soit moins 2. Donc, ln de x carré moins 2 ln de xe est égal à moins 2.